L'agence de presse nationale KCNA indique que le missile dispose de technologies avancées de guidage de contrôle. Les analystes disent que le lancement de mardi vise à déployer plus rapidement un sous-marin lanceur de missiles opérationnels. Cette confirmation intervient au lendemain du signalement par l'armée sud-coréenne du lancement depuis les environs de Sinpo. Un chantier naval y est une plaque tournante majeure de l'industrie de la défense de la RPDC. Des responsables sud-coréens, américains et japonais se sont rencontrés à Washington pour discuter du développement balistique et du nucléaire de Pyongyang. En effet, la République populaire démocratique de Corée aurait tiré au moins un missile balistique, peut-être depuis un sous-marin, selon des responsables sud-coréens. Des représentants des États-Unis, du Japon et de Séoul ont discuté de la voie à suivre pour contenir le programme de missiles et d'armes nucléaires de Pyongyang. Des discussions trilatérales entre le représentant spécial des États-Unis pour la RPDC, Sung Kim, et ses homologues japonais et de la République de Corée ont eu lieu lundi à la suite d'une réunion entre les trois agences de renseignement des États à Séoul. Les partenaires de l'Alliance avaient déjà publiquement condamné le dernier lancement. 今回の北朝鮮による発射の詳細については、 Pour les détails sur les missiles tirés par la Corée du Nord, nous enquêtons toujours notamment sur la possibilité de missiles balistiques lancés par des sous-marins. Nous ne pouvons ignorer le développement récent de la Corée du Nord dans la technologie des missiles et son impact sur la sécurité du Japon et de la région. Les responsables ont également appelé la RPDC à s'abstenir de nouvelles provocations. Ils ont également souligné qu'ils poursuivraient une approche trilatérale pour faire face aux menaces de Pyongyang. Le possible essai de missiles balistiques sous-marins par la RPDC viole plusieurs résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et c'est le dernier d'une série d'essais par Pyongyang qui a dévoilé une nouvelle technologie militaire, tout comme la République de Corée. La Chine appelle à la retenue de toutes les parties. La situation sur la péninsule est actuellement à un stade critique. Toutes les parties concernées devraient garder à l'esprit le tableau général, faire preuve de retenue, rester déterminées à maintenir la paix et la stabilité, adhérer à la bonne direction du dialogue et de la consultation, conformément à l'approche à deux volets, au principe d'une approche par étapes simultanées pour faire avancer le processus de règlement politique sur la péninsule. Alors que le gouvernement Biden a condamné les derniers essais, il ne semble pas y avoir d'idées nouvelles sur l'engagement de Pyongyang. Washington a proposé des pourparlers tout en précisant qu'ils ne seront possibles que sans conditions préalables de Pyongyang. Le gouvernement américain souligne travailler avec Séoul et Tokyo malgré les profondes divergences entre Séoul et Tokyo sur la RPDC et d'autres questions. L'approche plus coordonnée du gouvernement Biden contraste fortement avec la diplomatie plus directe de la présidence Trump, oscillant entre menaces et flatteries et la tenue de sommets directs avec la RPDC à Singapour et à Hanoï. Malgré sa collaboration étroite avec ses alliés de la région Asie-Pacifique, le gouvernement Biden n'a pas encore élaboré de politique pour convaincre Pyongyang de reprendre les pourparlers. Parmi les idées permettant d'aider à résoudre l'un des problèmes de sécurité les plus épineux en Asie, citons la fin officielle de la guerre de Corée, davantage d'aide humanitaire et des échanges économiques et culturels dans la péninsule coréenne. Mais en attendant, la dénucléarisation de la péninsule coréenne semble plus éloignée que jamais.